Dans cette vidéo, nous allons parler des hauteurs d'un triangle. Alors, la hauteur d'un triangle, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être bien, parce qu'on l'utilise quand on calcule des aires, le triangle, ou pas, ça dépend notamment si vous êtes en 9, en 10. Mais dans tous les cas, la hauteur, sa définition, ben, elle est assez simple, elle est écrite ici en bas. La hauteur, c'est quoi? C'est une droite qui passe par un sommet, par exemple, prenons ce sommet, et puis qui coupe le côté opposé perpendiculairement. Bon, alors comment je fais pour construire une hauteur? Alors, eh bien, je vais devoir manipuler cet objet de torture qui s'appelle une équerre. Euh, Ça va pas être simple, hein, enfin, il y a une hauteur ici qui est assez simple, mais il peut y avoir des hauteurs qui sont compliquées à faire. Et malheureusement, ce sera le cas ici. Donc, on va voir comment on va gérer ça. Mais donc, je dois placer mon équerre pour que je passe par ce point et que je sois perpendiculaire à ce côté. Donc là, attention à la manipulation. Donc, je place mon équerre comme ça. Donc, je suis, vous voyez ici, je suis perpendiculaire au côté en bas à droite. Et puis, je vais placer mon équerre de sorte à ce que je passe, que je puisse tracer une droite qui passe, voilà, par mon point, ici. Donc, je vais la décaler un petit peu, ce que je peux faire moi, que vous ne pouvez pas faire vous sur votre feuille, en tout cas moins simplement. Et puis donc maintenant je vais tracer donc la hauteur, ça va être cet objet-là, cette droite ici, comme ceci. Voilà donc une hauteur de ce triangle. Donc ici je peux indiquer l'angle droit qui est là. Ça c'est normalement ça devrait aller assez facilement. Donc c'est vraiment une droite qui passe par un sommet et qui coupe le côté opposé perpendiculairement. Bon, jusque là tout va bien. Maintenant, on va essayer de construire les autres hauteurs de ce triangle, hein, puisque j'ai trois sommets et trois côtés, et bien j'aurai trois hauteurs différentes. Alors là, je me suis occupé à faire la hauteur qui passait par ce sommet. Qu'en est-il maintenant si j'essaye de tracer la hauteur qui passe par ce sommet? Alors c'est là que ça se complique un tout petit peu, parce que ma hauteur, elle ne va pas être à l'intérieur du triangle ici, comme on a l'habitude. En effet, je dois passer par ce sommet, mais je dois être perpendiculaire à, je vais le mettre en couleur aussi, à ce côté-là. Et si j'essaie de placer mon équerre, alors je vais essayer ça, on va y aller ensemble, tac, je tourne mon équerre, je vais essayer, ça ne marche jamais du premier coup, oh chez vous non plus, hein. Allez voir ça, tac, voilà comme ça. Je me rends compte qu'en fait je peux mettre mon équerre n'importe où ici dessus, et ça passe pas par mon sommet. Et bien simplement ce qu'il faut faire, alors on peut le faire, on peut l'imaginer ou on peut carrément le faire vraiment, c'est prolonger ici ce côté, hein. Je le fais ici, c'est pas indispensable, mais je le fais quand même, pour qu'on voit bien. Je peux prolonger mon trait. Alors, je vais peut-être le faire d'une autre couleur, pas qu'on le confonde après avec les hauteurs, mais voici. Je prolonge mon trait. Et puis, maintenant, je peux placer mon équerre de sorte à ce qu'elle soit perpendiculaire à ce trait, mais qu'elle passe par mon sommet. Voilà, ici. Là, j'y suis. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à tracer la hauteur. Et donc, vous voyez qu'elle est à l'extérieur du triangle. C'est assez surprenant, mais ben voilà, ça arrive. Alors ici, de nouveau, je vais tricher. Je vais hop, prolonger comme ça. Ce qui va me permettre de tracer. Alors, non. Ah, elle ne veut pas comme ça. Alors, je vais faire comme ça. Tac. De tracer ma hauteur, je disais. Tac. Voilà. Donc, je suis perpendiculaire à quoi ici? Alors, je suis perpendiculaire à ce côté. Donc, si je veux vraiment le noter, bah, je le noterai ici. Ici, je suis perpendiculaire à ce côté, même si ça se passe en dehors bah, du côté en soi. Donc voilà la deuxième hauteur. Et puis maintenant, vous devriez être capable de faire la troisième hauteur. Donc cette fois-ci, je vais faire la hauteur qui est issue de ce point-là. Alors, comment on fait ça? Ben, de nouveau, je vais devoir manipuler cet objet de torture ici. Alors, je veux passer par ce sommet-là, ça veut dire que je suis perpendiculaire à ce côté ici. Alors attention, je vais essayer de faire ça. Donc je vais placer mon équerre déjà perpendiculairement. Ça a l'air pas mal. Là. Et puis donc maintenant, je vais à nouveau essayer de passer par mon point. On voit que de nouveau, c'est pas possible. Alors si ça me perturbe, je peux très bien prolonger mon côté ici. Je le prolonge comme ça. Et puis donc maintenant, je peux
placer mon équerre perpendiculairement à ce trait vert, mais passant par mon sommet, ici. Voilà. Et puis je vais pouvoir tracer la hauteur. Alors de nouveau, je triche, je prolonge comme ça. Et je peux donc maintenant, hop, tracer ma hauteur, comme ceci. Et donc ma hauteur, elle est perpendiculaire à ce côté, mais ça se passe à l'extérieur ici du triangle. Là, de nouveau, un petit peu particulier, mais ça arrive. Alors ça arrive quand il y a des triangles où ça se passe très bien, où toutes les hauteurs sont faciles à faire, sont à l'intérieur du triangle. Ça dépend s'il y a un angle qui est plus grand que 90 degrés, ce qui est le cas ici. Et ce qu'on remarque sur mon dessin, c'est que ces trois hauteurs se coupent au même point. Alors ce point, on ne va pas tellement l'utiliser. Hein. Ce qui est surtout important, c'est de savoir qu'il existe, hein, qu'il y a donc un seul point d'intersection, mais son nom, alors on vous le donne quand même, je vous le donne quand même, c'est ce qu'on appelle l'orthocentre. Alors, ortho, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme orthographe, orthophonie, je sais pas quoi, ça veut dire droit. L'orthodontie, par exemple, aller chez l'orthodontiste, c'est pour redresser les dents. L'orthographe, c'est le fait d'écrire droit, d'écrire juste. Et bien ici, voilà, ici c'est perpendiculaire, on dit aussi que c'est orthogonal, c'est-à-dire que c'est un angle qui est droit. Donc ça s'appelle l'orthocentre. Voilà. Bon, j'ai essayé de vous donner un petit peu une intuition pour essayer de mémoriser ce terme, orthocentre, mais dans tous les cas, ben voilà, c'est son petit nom, orthocentre. Et puis, on ne va pas l'utiliser, comme j'ai dit, la seule chose qui est à savoir, c'est que ben, les trois hauteurs se coupent en un seul point, et bon, qui s'appelle l'orthocentre.